Bonjour, cher ami. Le thème d'aujourd'hui, Jésus le bon berger. Le psaume 23 nous déclare, c'est le psaume de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et Isaïe 40, au verset 11, la parole déclare, je confirme, il conduira mes brebis qui allaitent. Et c'est dans Isaïe 40 qui nous déclare, il conduira les brebis qui allaitent dans le bon pâturage. Et ce que le Seigneur veut, que ces brebis soient heureuses. Et comme le Seigneur, dans le Isaïe 40, il parle des nations, il parle que la paix va se faire, elle sera déterminée. Voilà. Et le Seigneur veut qu'on appelle les sentiers. Les sentiers, oui, sont parfois difficiles dans notre vie de tous les jours. Voilà, chaque jour suffit sa peine, mais il ne faut pas regarder la peine autour de toi. Il faut regarder la joie de Dieu. Et le Seigneur nous montre, donc, peu importe, il nous dirige dans la montagne de Sion. Il n'est pas là pour nous éloigner de la parole. Nous devons être fidèles juste devant le Seigneur. Parce que celui qui veille dans nos cœurs, celui qui veille dans nos vies, c'est important de vivre avec le Seigneur. Et le Seigneur est toujours là. Il veille dans nos cœurs, il veille dans nos vies. Le psaume 23, c'est le Saint-Esprit. David marchait toujours avec le Saint-Esprit. Oui, au temps de David, c'était l'ancienne alliance. Mais tous les jours, le Saint-Esprit était là. Au temps de Adam et Ève, le Saint-Esprit mouvait. Il était sur la terre. Et quand Jésus est venu à la croix, à la fin, il dit, j'enverrai le Consolateur. Et le Consolateur est venu. Aujourd'hui, on a besoin du Consolateur. Peu importe ce que tu vis dans ta vie, tu as besoin du Consolateur. Parler de Pierre de Paul, ce n'est pas bien. Parler de ton voisin, ce n'est pas bien. Jésus n'a jamais mal parlé de personne. Peut-être on l'a maltraité, peut-être on l'a injurié, d'accord. Mais c'était le plan de Dieu. C'est pas la peine de pleurer, le pauvre Jésus. Jésus, c'était dur pour lui. Mais c'était pour nous, pour notre bien, qu'il est venu à la croix de Golgotha. Il a accepté les souffrances. Dieu savait que l'homme était méchant. Il fallait qu'il vienne sur cette terre, autant des scribes, des pharisiens, ces religieux qui pensaient qu'ils avaient la vérité. Pourtant Jésus avait la vérité. Il était Dieu, il était plus que la vérité. Les religions nous mentent par moments. Les religions ne sont pas la vérité. Et aujourd'hui on se dispute pour les religions. Non. Vivre le Saint-Esprit, c'est le vivre encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Beaucoup ne comprennent pas ça. Non, on ne dit pas le Saint-Esprit, on dit le Saint-Esprit. Il est pour les nations. Quand tu es avec le Saint-Esprit, Jésus est avec toi. En ce moment, la parole sera annulée. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Beaucoup se servent du Saint-Esprit, mais ils tordent les Écritures. Non, le Saint-Esprit, il nous montre les dangers, c'est vrai, des choses à ne pas faire, et nous le faisons. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit le problème. Beaucoup, ils appellent le Saint-Esprit, et la semaine d'après, ils sont révoltés contre le frère. Ah, je ne l'ai pas vu à l'église, elle n'a pas donné ci et ça et l'autre, ces offrandes.
L'offrande, c'est important, d'accord, mais il ne faut pas se faire une habitude. L'offrande, c'est pour Dieu. Tu donnes pour Dieu. Ne pose pas la question. Beaucoup se posent des questions, et ça, de génération en génération. Beaucoup de chrétiens ne veulent plus aller à l'église. Ils vont commencer à parler du pasteur, ce sont des voleurs. Il y a des faux pasteurs, d'accord, mais ils ne sont pas tous faux. Nous devons être dans les écritures, comme les chrétiens de Béret. Normalement, quand tu vas à l'église, c'est pas parler. Il faut éviter de parler de Pierre de Paul, même de ton voisin. Nous sommes des milliards et des milliards sur la terre. Dieu connaît nos cœurs. Il sait pourquoi on est là. Il y a une mission à faire d'annoncer l'évangile. Point barre. L'évangile, c'est la paix. C'est pas ton femme est chez toi, dans ta chambre. Je ne veux plus voir ce pasteur. Je ne veux plus voir ce pasteur. C'est de l'orgueil. On peut être orgueilleux même dans nos bâtiments. Moi, je prends la place du pasteur. Non, on est de la valeur. Tu as de la valeur chez toi. Tu as la valeur devant tes voisins. Le fait, c'est d'annoncer l'évangile. C'est bon, tout a été accompli, c'est vrai. Oui, le bonheur et la grâce, c'est le Seigneur. Voilà, nous devons être le bonheur et la grâce autour de nous. Mais si parfois on parle de nous, nos voisins, non, de ne pas parler de nos voisins. Parce que si on s'énerve, on n'amène rien. L'évangile, ce n'est pas s'énerver. Jésus n'a jamais été énervé. Juste dans le temple, il fallait bien qu'il fasse les choses de Dieu. La maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Non, je ne suis pas là pour condamner. L'église, c'est la joie, c'est vrai. On crie devant le Seigneur. Non, on n'est pas éternel. Celui qui est éternel, c'est le Seigneur. Il nous a sauvés de l'enfer. L'enfer veut dire les choses du péché. L'enfer existe, bien sûr. L'ennemi existe, mais il arrivera à la fin des temps qu'il ne va plus exister. Pour le moment, soyez dans le Seigneur. Invoque ton Seigneur. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer, c'est tous les jours, pas dire j'invoque le Seigneur et après le lendemain tu frappes ton frère, ta soeur. Non, fais ce que le Seigneur vous dit de faire. Tu veux donner dans ton cœur gratuitement, donne les offrandes à Dieu. Ne te pose pas la question. Bon, chaque église est dans leur habitude. Voilà. Alléluia. Abraham a donné. Il ne faut pas oublier qu'Abraham a donné tout simplement. Il est le père de la foi. Voilà, et nous devons être des pères de la foi en Jésus-Christ. Voilà, donner pour le Seigneur tout ce qu'il a fait dans ta vie. Peut-être tu étais SDF, peut-être tu étais, peu importe ce que tu étais, mais le Seigneur t'a sorti de ce problème. Peut-être tu étais à l'hôpital, mais le Seigneur est venu. Ce n'est pas une question parce que la personne est à l'hôpital qu'elle n'est pas sauvée. Corps, âme, esprit. Le corps de Christ. Voilà, tout simplement. L'évangile n'est pas compliqué. Aujourd'hui, on fait des débats et des débats et des débats. Ah, je reprends le frère, c'est pas normal. C'est pas une question de Trinité. La Trinité, c'est pas marqué, on dira, mais c'est des choses de Dieu. Dieu de notre intelligence. Un mot, tu vas dire un mot, il ne faut pas dire ça. Non, c'est pas. Trinité ne fait pas peur. Le Père, le Fils et l'Esprit en un. Beaucoup de gens aujourd'hui, il ne faut pas dire ça. Ah, la Trinité, c'est pas de Dieu. Les musulmans diront pareil. Les Jéhovah diront pareil. Et d'autres religions diront pareil. Il y a un seul Dieu. L'autorité, c'est Dieu. Moi, je ne peux rien faire sans Dieu. Peu importe le frère que tu connais. Peut-être tu connais un frère, peut-être il est rebelle. Peut-être il veut avoir toujours raison. Non, c'est Dieu qui a raison. Moi, je n'ai pas raison. Mais j'ai une vérité. On a déformé les doctrines des années. Raison, le système de la parole de Dieu, la Bible, voilà, ne pose plus la question. On est trop curieux. Non, la Trinité n'est pas diabolique. Oui, les catholiques, ils parlent de la Trinité avec la Vierge Marie. Non, ne t'occupe pas de ça. Si tu as la vérité, tu n'as pas dit Marie est comme ça. Marie, c'est un démon. Ou le frère, c'est un démon. Non, Marie a prié Jésus. Elle savait que Jésus était le salut. Aujourd'hui, on déforme des fausses informations. Non, ce n'est pas une question de prier Marie. Lorsque tu pries, tu dis, je prie pour mon frère Richard. Avant, Marie a prié pour les âmes. Et elle marchait avec Jésus. Sur la terre, Marie c'était sa maman. Mais après, elle est devenue spirituelle. Nous sommes ses enfants spirituels à Dieu.
Soyez bénis, mes frères et sœurs, et soyez dans la grâce de Dieu, et soyez pleins de bonté. Amen. Parce que le Seigneur vous aime, tout simplement.